Bonjour à tous et bienvenue dans la leçon numéro 17 de coréen. Je m'excuse pour mon retard et l'absence de vidéos ce week-end. Nous allons reprendre un rythme de 2 vidéos par semaine à partir d'aujourd'hui. Il nous reste encore 5 cours à aborder avant la fin. Je vous rassure, c'est pas totalement la fin, mais j'ai besoin de temps pour préparer les prochaines leçons. Du coup, je ferai une petite pause qui vous permettra aussi de bien réviser toutes les leçons qu'on a vues ensemble. Aujourd'hui, nous allons apprendre à parler de nos hobbies. Comme à chaque fois, le support écrit est disponible en description, donc n'hésitez pas à le consulter. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Cette vidéo sera en 3 parties. La première sur la grammaire, la deuxième sur le vocabulaire et la troisième sera des petits textes à traduire. Commençons avec les points grammaticaux. Le premier est verbe d'action nunkot qui permet de transformer un verbe en nom. En gros, on l'utilise pour mettre deux verbes dans une phrase. Par exemple, 저는 테니스 치는 것을 좋아해요 se traduira par j'aime faire du tennis. Attention, il ne peut pas s'utiliser au passé. Le deuxième est verbe d'action 는 것보다 verbe 는 것을 더 좋아해요 qui est similaire au premier à l'exception qu'un des deux verbes est mis en avant. Par exemple, 운동하는 것보다 먹는 것을 더 좋아해요 se traduira par j'aime plus manger que faire du sport. Le troisième est verbe 어아여서 qui exprime la cause. Par exemple, 매운 음식을 먹어서 배가 아팠어요 se traduira par j'ai eu mal au ventre parce que j'ai mangé de la nourriture épicée. Et le dernier est 못 qui est utilisé pour montrer l'incapacité à faire quelque chose, littéralement ne pas pouvoir. Par exemple, 저는 못 와요 se traduira par je ne peux pas venir. C'est fini pour la grammaire. Passons maintenant au vocabulaire. Nous allons commencer avec une petite liste d'adverbes très utiles pour parler de son hobby. Je rappelle qu'un adverbe est un petit mot qui vient qualifier le verbe à la différence d'un adjectif qui lui qualifie un nom. 자주 veut dire souvent. 가끔 veut dire parfois. 초에안 veut dire rarement. Et 전혀 안 veut dire jamais. Maintenant, je vous ai préparé une petite liste d'exemples d'hobbies. S'il n'y a pas le vôtre, je vous invite à me le notifier en commentaire sur mes réseaux ou à aller chercher sur le dictionnaire Naver. Le lien sera en description. Faire du piano se dit 피아노를 치다. Jouer de la guitare se dit 기타를 치다. Prendre des photos se dit 사진을 찍다. Faire du dessin se dit 그림을 그리다. Jouer aux jeux vidéo se dit 게임을 하다. Jouer à l'ordinateur se dit 컴퓨터 게임을 하다. Acheter des vêtements se dit 옷을 사다. Aller au karaoké se dit 노래방 가다. Chanter se dit 노래하다. Et regarder des vidéos se dit 비디오를 보다. Voilà pour la petite liste. À présent, j'ai préparé 2 textes concernant mes hobbies que je vous invite à traduire afin de vous entraîner. Pour les dernières leçons, elles auront chacune des textes à traduire car c'est important pour la compréhension, je trouve. N'hésitez pas à écrire les vôtres et à me les envoyer pour que je les corrige sur mes réseaux ou sur le mail qui s'affiche. La correction des textes sera donnée dans la leçon de samedi. Sans plus attendre, voici les 2 textes. 내 취미는 컴퓨터 게임을 하는 것이에요. 보통 자주 해요. 매일 거예요. 저는 한 심심해서 컴퓨터 게임을 해요. 내 친구를 할 수 있으면 같이 해요. 아니면 혼자 해요. 심심할 때 그림을 그려요. 하지만 시험이 공부해야 돼서 내 취미는 못해요. 오빠 많이 게임을 하기 때문에 지금은 저도 해요. 그리고 만화 영화 때문에 그림 그리는 것을 좋아해요. 내 좋은 게임을 심스예요. C'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme toujours, je suis disponible sur mes réseaux en description pour toute question ou simplement discuter. N'oubliez pas de consulter le support écrit pour récupérer les textes à traduire. La prochaine leçon portera sur les vêtements et les couleurs. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez me le faire savoir en vous abonnant, en commentant ou en likant. Sur ce, je vous laisse et bonne révision!